Bonsoir à tous et bienvenue sur la deuxième vidéo de notre chaîne. Aujourd'hui on va vous présenter les petits articles. Petite vidéo très courte, juste pour vous montrer des petites pépites qu'on a reçues, des cartes qu'on trouve, pour certaines qu'on ne trouve pas en France. Alors pour commencer, on commence par lesquelles? On va présenter d'abord les premières cartes, les 7-Eleven. Celles, il y en a 4 à collectionner et elles sont exclusives au Japon. Alors pour commencer, nous avons 4 cartes qui étaient vendues, donc qui étaient offertes uniquement dans les 7-Eleven au Japon. Et on a réussi à se les procurer. Voilà. Il y en avait 4. Nous avons les 4. Alors on commence par laquelle? On vous montre laquelle? On va vous montrer la première, Eustace Kid. Alors, Captain Kid. Hop. Trafalgar Law. Toc. Monkey. Dit Luffy. Et Luffy en Gear 5. Très sympa. Donc voilà, ces petites cartes, on est très content de les avoir eues, de les avoir trouvées, parce que vraiment on peut pas les trouver en France. Ce sont vraiment des cartes qui sont que disponibles dans les 7-Eleven au Japon. Donc voilà, on est très content. C'est pas des cartes à achat, hein, c'est des cartes qui sont uniquement offertes quand on achète des produits chez 7-Eleven tout simplement. Et qui sont partis extrêmement vite, donc on est vraiment content d'avoir réussi à avoir le lot complet. Et ensuite, on a le pack de cartes, de premium card pour le 25e anniversaire de One Piece. Alors ça, il est scellé, on va l'ouvrir avec vous. On ne l'a pas encore regardé, donc on s'est fait un petit peu spoil quand même sur d'autres vidéos. On a regardé un petit peu ce qu'il y avait dedans, mais on n'a pas ouvert. Alors, hop, on ouvre délicatement. C'est bien emballé. Oh, putain que je vais l'ouvrir celui-là. Alors voici le fameux livret des cartes premium qui ont été créées juste pour les 25 ans de One Piece. Tic tic tic, elles sont trop belles. Elles sont magnifiques. C'est vraiment collector. Alors on va le laisser comme ça. Là, pour pouvoir vous les montrer, j'ai retiré le plastique qu'il y avait sur le dessus, mais par contre on va les laisser quand même sous leur petit sleeve. Collées, elles sont collées en plus, donc ouais, elles sont collées, on peut pas les enlever. Ça risque d'abîmer les classeurs si on les enlève. Donc on en aura peut-être un deuxième pour regarder les cartes. On verra. Elles sont très sympas. Alors j'avais entendu dire que les premières, les petites photos que vous avez dans le fond, ici, c'était la première apparition de chacun des personnages. Toc. Sanji, tout ça. Alors j'ai regardé quand même, j'ai vérifié, parce que ça m'étonnait, par exemple pour Luffy. Luffy, sa première apparition, il est tout petit. Voilà, c'est quand il est tout petit, donc je me disais que ça fonctionnait pas. Donc j'ai regardé un petit peu. Ça fonctionne pour certains en fait. Ça fonctionne pour Usopp, ça fonctionne pour Zoro, ça fonctionne pour Sanji et Chopper. Mais pas les autres. Oh my gosh! Attendez là. Je viens de me faire spoil avec ces cartes. Je viens de me faire spoil un truc de dingue. Donc, si vous êtes comme moi, au début, moi en l'occurrence, je suis à l'épisode 20. Donc, il y a des personnages, comme justement Brook, Franky, je les connais pas encore. Jinbei, pareil, je les connais pas encore. Et du coup, comme on vous a dit, ces petites cartes, on les découvre en direct avec vous. On s'est pas trop fait spoil, on avait regardé rapidement, voilà, dans certaines vidéos sur YouTube, mais c'est tout. Là, j'étais en train de regarder mes petites cartes, tranquillement, chez moi, posées. Et qu'est-ce que je vois? Attendez, je vais vous montrer. Je suis donc en train de regarder mes petites cartes, de profiter, d'ailleurs j'en profite pour vous les montrer sous une autre lumière peut-être un petit peu plus flatteuse. Elles sont vraiment sublimes, avec un petit effet de texture, je ne sais pas, à la caméra vous ne devez pas bien le voir, mais il y a un petit effet de texture sur le fond qui est magnifique. Enfin bref, je regarde donc mes petites cartes, et je tombe sur celle de Nico Robin. Nico Robin, que donc, au manga numéro 20, je ne connais pas encore. Je n'ai pas encore de Nico Robin. Moi, à l'épisode 20, justement, je suis à l'épisode de Baroque Works, qui sont arrivés depuis pas très longtemps sur Grand Line. Je suis dans un épisode où j'ai enfin découvert, voilà, qui était Mr. Zero, qui est Crocodile. Et voilà, je connais
une certaine numéro 2, le bras droit de Crocodile, qui est Miss Olsenday. Et qui c'est que je vois là derrière Nico Robin? Eh ben c'est Miss Olsenday. Et là je me dis mais non, mais c'est pas possible, il y a un truc qui va pas, je comprends pas. Je vérifie quand même, je vais dans mes petits mangas, donc dans l'épisode 13 en l'occurrence, où on découvre justement la fameuse Miss Olsenday. Eh ben oui, Nico Robin, c'est Miss Olsenday. Je suis choquée, je suis spoilée, je suis choquée et spoilée. Donc voilà, bah ça marche aussi pour Nico Robin du coup. Bon, je vous laisse avec la noobs qui s'en est pas encore rendu compte. Ah oui, et n'hésitez pas à nous dire en commentaire si du coup ça fonctionne pour Frankie, Brooks et Jinbei. Le fait que la petite image en arrière-plan, c'est leur toute première apparition. Parce que bah, du coup, pour ces trois-là, je ne sais vraiment pas. Dites-nous. On va vous montrer ça. Pour vous montrer, hop, Zoro, par exemple, en effet, sa toute première apparition, C'est quand il est prisonnier. c'est bien celle-ci. Ensuite, Usopp, où ai-je mis Usopp, donc, qui apparaît pour la première fois dans le tome 3. Ça fonctionne aussi. Première On le apparition. voit derrière, oui. C'est bien celle-ci. On a aussi Sanji, pour qui ça fonctionne. Sanji, hop. En mode serveur. Voilà. On voit un petit peu même le plateau derrière sa tête. Son assiette ou son plateau. Donc celle-ci aussi, c'est bien sa toute première apparition. Chopper, où est Tony Chopper, qui apparaît dans le 15e numéro. Chopper, ça fonctionne aussi. Toc. Mais par contre, il y en a d'autres pour qui cela ne fonctionne pas. Parce que pour moi, où est le numéro 1? Pour Luffy. Voilà, déjà Luffy. Toc. Luffy. Ça rentre bien la première. Hormis celle-ci, sa première apparition, bah c'est ça. Hein. C'est quand il est tout petit. Voilà, donc ça ne fonctionne pas. Et ça ne fonctionne pas non plus pour Nami. J'ai posé le tome, mais elle apparaît aussi dans le premier tome Nami. Pour moi, Nami apparaît dans le chapitre 8 du premier tome, et c'est ainsi qu'on la voit en tout premier. Sur un bateau. Voilà, en train d'arnaquer, comme d'habitude. Hein. Les pirates pour voler leur trésor. Notre très chère Nami, l'arnaqueuse. Donc voilà, pour Nami, ça ne fonctionne pas non plus. Alors, est-ce que, je me suis demandé, dites-nous en commentaire si c'est ça, est-ce que peut-être c'est les premières apparitions dans l'animé? Parce que je me demande, je sais que Nami dans l'animé, la première fois qu'on la voit, il me semble que c'est sur le bateau avec... Je m'en rappelle. Je t'ai dit tout à l'heure, la moche qui devient jolie. Alvida. Avec Alvida, voilà, Alvida. Il me semble qu'on la voit avec Alvida. Ouais, mais elle est pas habillée comme ça. Pour moi, elle est pas habillée comme ça. On la voit la toute première fois sur le bateau d'Alvida. Enfin, en tous les cas, Luffy, c'est pas comme ça qu'on le voit pour la première fois. La première fois, il est tout petit. Donc voilà, des petites... N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous en savez plus par rapport à ces petites images de fond. Il y en a certaines, je ne suis pas assez loin dans le manga pour savoir c'est vrai, tout simplement. C'est vrai ou pas. Donc n'hésitez pas à nous dire. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo où on va faire de l'ouverture de... Display. Il nous reste 2 displays encore, 0,1. Et plein d'autres. Allez, à bientôt et suivez-nous.